Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on est à Cancun, au Mexique. On est chez notre ami Michel Lestruel. Michel, bonjour. Bonjour Charles. Alors, Michel Lestruel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien sportif de très très haut niveau, champion de France, je crois. Champion de France, en effet, de culturisme et aussi de powerlifting, mais ça c'était encore plus loin. Donc, ancien champion de France qui s'est recyclé en coach international d'une industrie à la fois méconnue et très puissante, qui est l'industrie du marketing des réseaux. Donc Michel, aujourd'hui on est chez toi à Cancun. Merci de nous accueillir. C'est le plaisir pour moi. En deux mots, le marketing de réseau, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Et derrière cette question, quelle est ta place à l'intérieur de cette industrie ? Alors, le marketing de réseau, si je dois le simplifier et le vulgariser, ce serait, vous prenez le marketing traditionnel, donc la publicité, et vous prenez le réseau, un réseau de distribution, voilà, et vous associez les deux. Donc en fait, c'est le bouche à oreille qui va faire la publicité. Okay. Et vous allez utiliser l'effet de levier du parrainage, donc de la démultiplication, pour promouvoir vos produits, vos services. Et plus votre réseau, au final, sera grand, plus votre chiffre d'affaires sera démultiplié, vous touchez un pourcentage dessus, et plus vous avez du chiffre d'affaires, plus vous gagnez l'argent. J'ai vraiment vulgarisé, j'ai simplifié pour faire facile, mais en gros, c'est ça. Et donc, cette industrie qui existe depuis, je crois, 70 ans, il y a des milliers de sociétés à l'intérieur, bien sûr. Des petites, des grandes, des saines, des malsaines, des bonnes, des mauvaises, comme toutes les industries, j'imagine. C'est ça, c'est des exactement. Restaurants, des bons restaurants, des mauvais restaurants, etc. Et toi, quel est ton rôle dans cette industrie ? Tu as créé ta société ? Tu es indépendant ? Tu as créé ta compagnie de marketing de réseau ? Non, moi, je n'ai pas créé de marketing de réseau. Moi, j'ai une expérience qui s'est bien passée dans une compagnie. Et suite à cette expérience où j'ai performé, j'ai eu l'idée, en fait, de créer une école en marketing de réseau pour toute la partie francophone. Et aujourd'hui, comme je vis à Cancun au Mexique, je suis marié avec une Mexicaine, etc., etc. Et là, je m'attaque au marché latino. Donc, avec toute l'Amérique latine. Avec toute l'Amérique latine, l'Espagne aussi, mais toute l'Amérique latine. Donc, pas te mentir, j'ai beaucoup de boulot j'ai beaucoup de boulot pour cette année et beaucoup de challenges aussi à relever. Mais disons que ça se passe bien et surtout, le plus important à mes yeux, c'est pas spécialement les marchés que je développe, c'est surtout les gens dont je fais performer dans cette industrie. Parce que c'est bien de performer soi-même, mais c'est quand même, je trouve, beaucoup mieux quand on est coach, expert dans un domaine bien précis, de faire performer les gens qui te font confiance. Bien sûr. Alors Michel, moi je voulais te rencontrer aujourd'hui puisque tu as sorti ton premier livre. Le livre s'appelle Impact de Michel Lestruel. De chef d'entreprise endetté à entrepreneur millionnaire, comment le MLM a changé ma vie. Ce livre, c'est quoi ? Mais ce livre, déjà dans le titre ou le sous-titre plutôt, c'est quand je dis de chef endetté, de chef d'entreprise endetté, j'ai eu plusieurs entreprises en France, j'ai eu 5 sociétés dans le système traditionnel. Dans quel Alors, j'ai eu discothèque, bar, restaurant, centre de remise en forme, donc j'ai touché un peu à tout. J'en ai où j'ai fait des sous et j'en ai où j'ai tout perdu. Okay. Et l'une des dernières entreprises où j'avais, enfin, 2 dernières entreprises où j'avais 2 centres de remise en forme, un qui tournait vraiment bien où je faisais des sous. Et l'autre, c'était compliqué. C'est très, très, très compliqué. Et en fait, l'industrie du marketing de réseau m'est tombée sur le coin du nez. Je savais pas du tout ce que c'était, etc. Et en fait, j'ai eu un déclic. Au début, c'était un peu particulier parce que au début, j'avais du mal à savoir si c'était du bluff, tu vois, s'il y avait quelque chose de sérieux. D'accord. Parce qu'en fait, l'investissement était dérisoire. Il faut savoir que mes 2 centres de remise en forme, j'avais les centres Moving et D-Moving, j'avais investi plus d'1 million d'euros dans les franchises, avec l'aménagement intérieur et tout ce qui va avec, etc., etc. Et quand on te dit, tu peux te lancer en marketing de réseau pour quelques centaines d'euros, tu vois, et que le plan de rémunération est magique, incroyable, bon, je suis quand même assez cartésien, je suis assez quand même terre à terre. Je me suis dit, bon, ou alors je suis passé à côté de quelque chose qui est fabuleux, tu vois, ou alors on me prend pour un abruti. Bon, mais en fait, j'étais passé à côté de quelque chose qui m'était totalement méconnu. Et ce qui a fait, j'ai envie de dire la différence rapidement, c'est que j'ai investi de suite à moi. J'ai acheté des bouquins. J'achetais des bouquins par dizaines pour comprendre où j'étais. Il y a pas des bouquins de quoi Des bouquins de marketing de réseau, des bouquins sur le développement personnel, des bouquins vraiment pour comprendre cette industrie. Pour apprendre la méthodologie. Pour apprendre d'une part la méthodologie
mais aussi pour comprendre quelle est cette industrie. Si elle tient vraiment la route, si c'est sérieux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est la 3e industrie planétaire. Et là, je me suis dit, bon, il y a certainement quelque chose à faire. Et donc, ça m'a apporté quand même des garanties. Ok. J'ai pris confiance en moi, enfin en tout cas en l'industrie, du fait d'avoir confiance là où j'avais mis les pieds, mais je me suis mis progressivement à fond, parce que je te cache pas, j'avais mes 2 centres au début, je bossais 90 heures par semaine. Bon, quand j'en vois qui se plaignent, j'ai pas le temps, c'est de la foutaise, hein. Les gens ont du temps. J'aime bien leur dire, vous n'êtes pas PDG de cette multinationale. Si moi je l'ai fait en bossant 90 heures par semaine, pratiquement 335 heures semaine, les gens peuvent le faire. Et puis progressivement, j'ai pu vendre dans mes sociétés, j'ai pu m'y mettre à fond, et ça a fonctionné de mieux en mieux. D'accord. Et aujourd'hui, donc là, tu es complètement déconnecté du système traditionnel. Totalement. Parce que tu es indépendant, tu travailles sur la planète entière. Je crois que tu es sur Québec, sur un peu l'Afrique, la France évidemment. Bien sûr. Toute la partie francophone en Europe, bien sûr. Et là, je m'attaque au marché d'Amérique latine. Et si je peux te donner 2 conseils. Un aux networkers, alors c'est le nom qu'on donne aux gens qui travaillent dans cette industrie, puisque tu es coach pour ces gens-là. Ouais. Et au-delà de ça, un 2e conseil pour les entrepreneurs, puisque tu es devenu donc un entrepreneur à succès, puisque tu es multimillionnaire grâce à ton entreprise. Quels sont les 2 conseils que tu peux donner? Un pour les networkers en particulier, et d'autre part pour les entrepreneurs en général. Alors, c'est pas évident, c'est vrai, de donner un seul conseil. Il y en aurait tellement, tu le sais comme moi. Moi, je pense que je vais donner un conseil en fait pour tout le monde. Je t'écoute. On t'écoute. Pour les entrepreneurs ou pour les networkers. C'est élever votre niveau de résilience. C'est-à-dire que des gens qui ont du potentiel, j'en vois tous les jours. Des gens qui ont l'attitude, j'en vois tous les jours. Des gens qui ont de la méthodologie, qui connaissent comment faire du marketing de réseau, j'en vois tous les jours. Mais ce que je vois encore plus, c'est des gens face à un obstacle qui abandonnent de suite. Ou très rapidement. D'ailleurs, si on parle de marketing de réseau par exemple, mais on peut prendre de système traditionnel d'ailleurs. Je vais prendre les 2 exemples. On prend le marketing de réseau, les statistiques disent que dans les 3 mois, 86% des gens abandonnent. Okay. Dans la première année, c'est plus de 95%. C'est dû à quoi? C'est un problème de résilience justement. En partie. Mais si certains auraient plus de la vision, etc., ils auraient peut-être un niveau de résilience plus élevé. Bon. Mais restons sur la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité à transformer les problèmes en opportunités, c'est ça? Alors, la résilience, c'est pas la capacité de transformer les problèmes en opportunités. Ce serait plutôt de se dire, voilà, on va avoir des obstacles dans la vie. On ne peut pas baisser les bras au premier obstacle ou au 2e obstacle. C'est trop, je veux dire, comprenez que on vous dit, vous avez une opportunité. Si c'était simple, ce ne serait pas une opportunité. Si tout le monde réussirait, ce ne serait pas une opportunité. Qu'on soit entrepreneur dans les systèmes traditionnels ou dans le marketing de réseau. Si je prends des chiffres INSEE, une entreprise sur 2 dépose le bilan en système traditionnel dans la première année, 80% dans les 3 ans et 96% dans les 10 ans. C'est-à-dire sur 1000 entreprises qu'on voit aujourd'hui, il y en a 960 dans 10 ans qui auront déposé le bilan. Et ils n'auront pas investi peut-être 500 euros ou 400 euros comme dans le marketing de réseau. Ils ont investi 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros. Donc il y a un problème aussi chez l'humain de résilience. J'ai l'impression, après c'est peut-être une impression, c'est que la société, peut-être avec tout ce qu'ils voient à la télé, etc., pense que le succès est facile. Tu vois le truc, et que il n'y a pas besoin d'efforts supplémentaires, de sortir de sa zone de confort en permanence pour avoir le succès. J'ai l'impression que la société tend à cela. Mais la réalité, c'est que le niveau de résilience des gens est là, alors qu'il devrait être ici. Bien sûr. Ok, bah écoute, merci Michel. Donc c'est un conseil qui s'adresse autant aux networkers qu'aux entreprises traditionnelles, et peut-être même d'ailleurs à la vie de tous les jours. À la vie de tous les jours pour tout le monde. Pour un couple, les gens, je rencontre, parce que j'ai aussi des gens qui ont des problèmes dans leur vie privée, et tu connais toi ça, tu dois rencontrer des gens certainement toi aussi comme ça. Je veux dire, une difficulté dans un couple, on ne peut pas tout remettre en question parce qu'il y a un problème. Le couple qui dira qu'il n'a pas traversé de problème, couple qui est là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui vous dira « Oh non, tout va bien depuis 40 ans hein. », c'est pas vrai. Ils ont eu des problèmes, plein de problèmes, mais ils ont cette capacité de résilience, de se remettre en question, d'accepter que le partenaire soit différent, qu'on soit différent, et qu'on doit aller de l'avant avec les différences de chacun.
Et ça, la résilience, on le voit aussi dans les couples. Le problème, c'est que les gens, ils se séparent rapidement dès qu'il y a un petit problème. Mais la Dès que personne... c'est cassé, ils essaient pas de réparer. Exactement. Peut-être que nos grands-parents, ils sont en train de changer. On est d'accord. Et ça aussi, je pense que c'est un problème sociétal. Ok. Michel Estruel, merci. Impact, le nouveau livre de Michel Estruel. Et petite anecdote qui est loin d'être petite, en fait, c'est que tous les bénéfices de ce livre vont à l'association qui a été créée par Michel Estruel. En 2 mots, l'association Ça s'appelle Los Niños Son Estrella. C'est une association que j'ai créée en 2017 suite à un tremblement de terre que j'ai vécu de 8,1 sur l'échelle de Richter à Mexico City, où des milliers d'enfants se sont retrouvés sans parents, sans toit, etc. Et je me suis dit, quelque part, le développement personnel, ça ne doit pas être que personnel. Hein. Bien sûr. Je pense qu'il faut il faut pas le voir qu'à ce niveau-là. Et j'ai décidé de créer cette association. C'est quoi le but de l'association? L'association, c'est venir en aide vraiment aux enfants qui sont dans la difficulté. En France, au Mexique ou ça? Au Mexique. Au Mexique. Ouais, au Mexique. Dans les favelas? Dans les favelas, on va dans les favelas. Donc leur apporter des vêtements, de la nourriture, des jouets aussi, ça fait toujours plaisir. Merci. Voilà, même des soins médicaux pour certains. Et donc vraiment leur apporter malheureusement des choses que voilà, on n'est pas. Mexique, c'est pas la France, c'est des bons côtés, mais il y a aussi ce côté-là malheureusement où t'as pas d'argent, mais t'es mis de côté vraiment et tu peux même aussi mourir. Donc ça, je pouvais pas l'accepter. Donc j'ai créé cette association en 2017 et donc 100% des revenus de mon bouquin sont reversés à l'association et bien entendu aux enfants. Mais écoute, merci Michel. Merci le à toi, livre Jean. s'appelle Impact. Si tu veux l'acheter, le lien c'est dans la description. Si tu veux en savoir plus sur l'association, je te mets aussi le lien dans la description. Et si bien sûr tu veux faire un don aux enfants du Mexique, n'hésite pas, fais-toi plaisir, c'est dans la description. Merci beaucoup, merci Michel pour ton accueil. Merci à toi. Et puis cette vidéo te parle, n'hésite pas bien sûr à la partager, à la commenter. Si tu as quelque chose à dire, c'est dans les commentaires, n'hésite pas. Merci beaucoup, à bientôt sur Différents Parlants. À très bientôt les amis.